C'est l'histoire de Lucas, un petit garçon de 7 ans, attachant, dynamique et très aimé de sa famille. Tous les soirs, lors du retour à la maison de Lucas et sa famille, ses deux parents, Martin et Marie, reviennent souvent fatigués d'une longue journée de travail, alors que Lucas et sa petite sœur sont bien excités de retrouver leurs jouets. Lorsque Lucas s'amuse avec un jeu qu'il aime, il est très difficile pour ses parents de le sortir de son jeu et de l'amener à effectuer ses devoirs. Lors de cette transition, il arrive très souvent à Lucas de se fâcher, crier et pleurer. Une fois la crise terminée, c'est le temps de faire ses devoirs. Il n'aime pas ce moment, car il doit rester assis, concentré et ce, sans bouger. Pour Marie, c'est toujours très difficile et énergivore de l'amener à se concentrer puisqu'il se lève à plusieurs reprises. Cette tâche se termine donc régulièrement à une autre crise. Puis, l'heure du souper arrive et Lucas doit rester à la table. Il bouge sur sa chaise et devient de plus en plus excité. Les parents doivent gérer le comportement de Lucas tout en mangeant. Le souper se termine souvent avec Lucas au salon, une tablette dans les mains, suite au découragement des parents. Après le souper, il s'agit d'un moment de pause qui est joyeux. Lucas est très content puisqu'il peut enfin retourner jouer. Il devient rapidement bruyant et excessif dans son jeu, suscitant ainsi une atmosphère tendue au sein de la famille. Martin et Marie décident souvent de tendre à Lucas leur tablette afin qu'il se calme. Après s'être amusé, Lucas doit se préparer pour le dodo. Plusieurs étapes se suivent. Le bain, se laver les dents, mettre son pyjama, se coucher et s'endormir. Il n'aime pas la sensation de la brosse à dents dans sa bouche et a de la difficulté à coordonner tous ses membres pour mettre son pyjama et à s'endormir seul. Marie et Martin souhaitent donc offrir le meilleur pour Lucas, mais ils ne savent plus quoi faire pour que la routine du soir se passe plus facilement et que la dynamique familiale soit plus équilibrée et saine. Pour comprendre les problèmes vécus par Lucas et sa famille, il peut être intéressant de regarder la situation en la prenant dans son ensemble. En effet, lors de la routine du soir, plusieurs dimensions de la vie familiale interagissent entre elles. Débutons par l'influence des relations familiales, soit l'environnement social, de Lucas dans la réalisation de sa routine du soir. Les parents de Lucas, fatigués après leur longue journée de travail, se trouvent parfois à avoir moins de patience et de tolérance en lien avec les comportements dérangeants de leur fils. Ils sont plus facilement irrités par les bruits et le mouvement. Avec la routine du soir, des éléments se rajoutent à leur charge mentale déjà bien remplie. Cette fatigue et surcharge entraînent souvent des tensions à l'intérieur de la dynamique familiale, provoquant des défis dans la réalisation de cette dernière. De son côté, Lucas a lui aussi des défis quant à la gestion de ses besoins personnels. Effectivement, tout comme ses parents, Lucas a passé une longue journée à l'école où il devait respecter plusieurs contraintes. Revenir à la maison est pour lui synonyme de liberté. Il a donc envie de s'exprimer et d'avoir du plaisir à travers le jeu. Il devient difficile pour lui de s'éloigner de son jeu, de comprendre et de vivre les transitions imposées par ses parents. En plus, Lucas vit très difficilement toutes les stimulations auxquelles il est confronté lorsqu'il doit passer d'une activité à l'autre. En effet, il a cette particularité de ressentir une grande agitation intérieure lorsqu'il est mis en contact avec les éléments de son environnement. C'est un phénomène hors de son contrôle, qu'il a de la difficulté à gérer et avec lequel il doit composer tous les jours. Cela lui occasionne d'ailleurs une grande demande d'énergie pour qu'il puisse rester attentif et concentré sur ce qu'il fait. En d'autres mots, Lucas éprouve une difficulté à s'autoréguler. Malgré le fait que Lucas n'a pas de diagnostic établi, il éprouve des difficultés d'autorégulation au-delà de ce qui est attendu pour son âge. Il est important de noter qu'il est possible que votre enfant vive aussi des difficultés d'autorégulation s'il possède des particularités associées ou non avec un diagnostic. Des exemples de particularités et ou diagnostics sont affichés à l'écran.
Lorsqu'un enfant a de la difficulté à s'autoréguler seul, il est important qu'il soit guidé par son parent. La corégulation, c'est-à-dire transmettre son propre état à son enfant afin de l'accompagner dans son développement, est un moyen d'y parvenir. Revenons à Lucas et ses difficultés d'autorégulation dans sa routine du soir. Divers éléments de son environnement physique le rendent hypervigilant ou réactif à son environnement. Par exemple, lors de la période de devoir, Lucas doit faire fi des bruits environnants afin de se concentrer sur sa tâche. C'est également difficile pour lui de faire les transitions à cause des nombreuses stimulations différentes occasionnées dans les tâches de la routine. Mais quel gros impact sur la charge mentale de la routine du soir avec les enfants! Ainsi, la séquence et la nature des activités incluses dans la routine du soir peuvent même influencer sa réalisation. En effet, chaque routine du soir est différente et spécifique aux caractéristiques de la famille. Faisant de leur mieux, les parents ont structuré la routine du soir de manière logique et prévisible pour gagner temps et efficacité. Pour Lucas, la routine du soir répond aux besoins de ses parents sans réussir à l'adapter à ses besoins particuliers. Malheureusement, les parents n'obtiennent pas les résultats escomptés, mais n'ont pas les ressources pour déterminer ce qui a changé et comment le faire. Afin d'obtenir une routine du soir qui répond le plus possible aux besoins de tous, il est souvent facilitant de considérer l'importance que chaque membre accorde à chaque activité de la routine, ce qui permet de prioriser lesquelles sont à inclure plus fréquemment au sein de celle-ci. C'est en ayant un regard global sur la situation qu'il est ainsi plus facile d'identifier les nœuds qui sont à l'origine des problèmes vécus dans cette famille. Ceci permet d'adapter la routine du soir pour répondre aux besoins de tous. Ce regard global de la situation correspond à la vision de l'ergothérapeute par rapport aux situations de la vie quotidienne. Ainsi, l'ergothérapeute est un professionnel de la santé outillé pour accompagner les familles dans le dépistage des problématiques du quotidien et peut offrir un soutien dans la recherche de solutions et de services adaptés. Que ce soit pour la routine du soir ou tout autre défi en lien avec le fonctionnement de votre enfant, l'ergothérapeute peut vous aider à dénouer des situations conflictuelles en personnalisant les interventions à la réalité de votre famille. Vous désirez recevoir des outils concrets pour faciliter la routine du soir de votre famille? Inscrivez-vous à notre infolette pour recevoir un guide clé en main pour débuter l'instauration d'une routine fluide au sein de votre famille.